Bienvenue à tous dans Sans Tabou, le talk pour un voyage au pays de la beauté dans nos sauvegardes. Et puis Myrtille Chartus, humoriste, au nez qui en dit long, a décidé d'assumer son corps après des années de complexe. Nelly Lacombe. Bon, nous sommes tous beaux, bien coiffés, bien habillés. Personne n'aurait eu l'idée de venir en frivole, mais qui ne l'est pas tant que ça, car elle peut en dire long sur notre rapport avec notre physique. Quel est le premier geste que vous faites le matin au réveil ? Vous êtes maquilleuse, donc forcément Oui. l'apparence, ça joue un rôle important. Quel est votre premier geste du matin ? Moi, je file dans ma cuisine et je me fais un thé. Voilà. D'accord, vous ne regardez pas du tout. Je me regarde pas dans le miroir. D'accord. Et vous, Myrtille ? Moi, je me gratte le nez, je respire un grand coup et je me dis, allez hop, vivement la nouvelle journée. On précise juste quand même que votre nez, on va en parler évidemment parce que votre nez a une histoire, mais c'est votre nez qui vous permet aujourd'hui d'être une humoriste. De dire que mon nez n'est plus une névrose, déjà. Bon, et ça, d'être on va en humoriste parler. aussi. On a toute l'émission pour ça. Mais en tout cas, votre nez vous permet aujourd'hui de faire votre métier quelque part. Ça a été votre première source d'inspiration. Vous êtes humoriste ? D'inspiration, oui, c'est le cas de dire. Et oui, bien sûr, je me sers de mon nez dans mon métier en général. Moi, je me sers de l'apparence, et pas que de mon nez d'ailleurs, pour faire rire les gens. Et vous, Sonia, ce matin ? Bon, évidemment, tout le monde vous connaît, Sonia Dubois. Âge différente, c'est-à-dire c'est des mannequins atypiques, hors normes, c'est-à-dire comme Myrtille, par exemple, qui pourrait avoir comme une Myrtille, particularité. Encore Myrtille, quand elle est venue, j'ai pas spécialement vu son nez, quoi. J'ai vu son look que j'ai trouvé atypique, mais le nez, j'avais pas remarqué avant qu'elle me le dise. Mais voilà, donc je vais pas faire attention. La nez à caractère, même à ça, le caractère. Non, mais c'est vraiment. C'est ce qu'elle voilà, dégageait. Voilà, j'ai besoin de gens qui dégagent quelque chose parce que je pense vraiment s'aimer et pas de se poser des trucs trop hauts, quoi. Moi, c'est voilà, c'est vraiment s'accepter, s'aimer et puis voilà. Ça, c'était dans une autre vie quand même. Hein. Ça, c'est Myrtille. Chez les crapauds, je suis très bien acceptée. C'est Myrtille en crapaud. Mon nez ne pose aucun problème. Ah là, il colle bien votre nez, là, on le voit bien, là, il est bien mis en valeur. Mais même la Terre est ronde. Moi, je voulais peut-être dire ça, mais il faut tout pour faire un monde. Et c'est vrai qu'on oublie de dire ça aussi aux gamins. Moi, par exemple, j'avais pas mal de complexes à l'école. Après, qu'est-ce qu'on vous disait sur votre nez, justement ? moi, entre mes petits nénés, mon gros nez, enfin, on m'enquiquinait pour faire des mauvais jeux de mots. Moi, j'adore ça. Et puis, au bout d'un moment, avec l'âge venant, enfin, on dit on passe à autre chose. Mais c'est surtout que les gamins, ils voient en vous quelque chose que vous savez peut-être pas déjà. Moi, mon nez, c'est un membre de ma famille, sans vraiment mauvais jeu de mots. Moi, c'est mon père. Il vient de vos pères, c'est ça, il a une histoire, voilà, votre nez. Et ce que disait Sonia, c'est très intéressant, parce que moi, quand on m'embêtait avec ça, je connaissais pas mon père, voilà, bon, il m'avait abandonné, mais il me l'a laissé quand même. Pour pas que vous l'oubliez, quelque part. Voilà, mais c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai cultivé, le membre a poussé, et ce qui poussait sur mon visage, c'était mon père. Et quand j'ai compris que c'était ça, les complexes sont partis d'eux-mêmes, les ados m'ont plus embêté, et puis j'ai dit, finalement, vu que c'est un membre de ma famille, soit je l'adopte, soit je le tue. Donc j'ai décidé de le garder déjà pour embêter mon père, et puis d'autre part, parce que finalement il est très rigolo et qu'il ne me dessert pas du tout. Mais tout le monde n'a pas votre force pour justement transformer un... Oui, mais avec l'âge, moi je pense quand même que l'âge, et justement les racines, ce que disait, c'est très beau ce qu'elle disait Sonia tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme un petit trésor aussi d'avoir quelque chose de sa vie, soit qu'on a eu, soit qu'on n'a pas eu, et de savoir qu'on le porte sur soi. Finalement, moi maintenant, je trouve ça très enrichissant et je suis heureuse de porter le nez de mon père maintenant. Donc vous l'aimez ce nez aujourd'hui ? Oui, j'aime ce nez. Moi j'aimerais bien qu'on parle de vous, apparence, donc ça veut dire si on a pris soin. Voilà, c'est la première étape, c'est ça. La sélection déjà. Le piercing aussi, vous y aviez recours ? Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai presque tout retiré, à part dans le nez, mais je suis pas adepte du piercing. D'accord. Mais le caractère indélébile de ces tatouages, ça vous fait pas peur quand même ? Non, bien au contraire. Sylvie, vous avez des mannequins ridicules aussi, ça dépend de la personne ça dépend de la personne qu'on a en face, ça dépend aussi de sa façon de parler, sa façon de... Voilà, je pense qu'on a tous des petites tares, mais il faut que les jeunes sachent que tout le monde en a et en jouer. D'ailleurs, à forte poitrine, non, on ne voyait pas. On ne voit pas sur la photo. On ne dit pas « Oh, elle est belle ». Non, mais ce que je veux dire, on se dit... Non, on ne dit pas ça. Non, on se dit pas ça. Sincèrement pas, Oui, mais elle est belle quand même. Ah bon, à part Antonio, mais... On va dire également. Antonio, il est italien aussi, alors... Elle est quand même belle. Elle n'est pas moche, mais moi, je travaille dans l'image. Je sais que toutes les images sont retouchées. Photoshop, etc., c'est un vrai danger finalement, Pas notamment un pour les danger. jeunes aujourd'hui. Parce Pas un que danger. si ils ont une référence qui est faussée, parce que toutes ces femmes qu'on voit dans les magazines qui sont parfaites, c'est pas la réalité, elles sont toutes...
Quelles peuvent être Le les modèle. dérives Bah, je sais pas, Puisque, on peut prendre un premier puisque l'apparence, de toute façon, on ne peut pas y couper. On Le est modèle obligé d'y aussi. passer. En fait, avoir tout le temps des modèles, moi, c'est ça qui me fait peur, moi, dans l'idée d'apparence. C'est qu'on dit, tiens, je veux ressembler à ça. Et que d'un seul coup, tout le monde se focalise sur le même modèle. Alors qu'en fait, l'apparence, c'est pas une tare. Quand on décide d'être différent, on décide d'être différent. Mais quand on commence à se dire, tiens, je veux être comme ça, là, pour moi, c'est dangereux. Alors, justement, est-ce que vous avez des modèles? Bon, vous, Oh, Myrtille, oui, on a bien là, compris. Là, je ne suis pas Vous sûre êtes de servir votre de modèle. propre- Mais... Vous êtes votre propre modèle, Myrtille, ça on l'a bien compris. Antonio, vous avez un modèle, vous? Un idéal de beauté masculin ou Moi, féminin? j'étais confronté très jeune à mon corps, au reflet de moi dans le miroir. J'ai fait des études de danse classique. Depuis tout petit, j'étais D'accord. confronté tout de suite à comment je peux m'améliorer. Je suis Par exemple, vous cultivez votre 07? Mon 06 surtout. Attention, c'est 07. 07. Mais non, mais moi je trouve qu'il faut avoir une entente cordiale aussi, mais avec son corps. Mais surtout que l'image aussi change quand même pas mal dans les magazines. On voit beaucoup de genres, transgenres, et du coup les codes visuels de séduction changent quand même pas mal. Moi je vois. Justement, Sylvie, oui. Les mannequins en ce moment, elles sont toutes fines, Voilà. elles n'ont pas de rapport taille-hanche. Non, mais les C'est une bonne question pour conclure, parce que malheureusement, on est déjà à la Ouais. fin de cette émission. Mais voilà, faut-il finalement être beau pour être heureux? Alors, on l'a vu peut-être professionnellement, pour gagner un peu plus d'argent, on l'a vu avec toutes ces études. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, est-ce que l'argent, enfin, est-ce que la beauté peut nous permettre d'être heureux en amour? C'est pas si sûr quand on voit toutes les stars hollywoodiennes, c'est quand même une certaine instabilité sentimentale. Je suis sûre que ça va. Est-ce que ça peut être trop beau? Est-ce que ça peut être un handicap dans la vie amoureuse notamment? C'est vrai qu'on voit le nombre de ruptures, de divorces chez les people, chez les beautiful people. Beau pour être heureux. Pas dans sa forcément, tête, surtout, mais en tout cas, oui, dans sa tête. faut être heureux pour être beau déjà. Faut Ça, s'aimer au soi-même moins, déjà. Il y a tellement des très belles femmes qui sont toujours en dépression ou choses comme ça. Et des femmes qui ont des physiques très atypiques ou quoi que ce soit et qui dégagent un sex appeal énorme. Alors, on va terminer avec cette info à méditer. C'est un peu la tradition dans cette émission. On termine toujours par une petite info qui nous permet de conclure cette émission. Alors, ça se passe en Russie. Elle s'appelle Valeria Lukianova. Elle a 21 ans. Elle nie avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, elle ressemble à une poupée Barbie. C'est C'est une Barbie. œuvre d'art, C'était là. son C'est une œuvre d'art à ce stade-là. Ah Mais là, c'est quand même fascinant. Moi, je trouve ça On a génial. l'impression qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas réelle. Ça fait peur, hein? On dirait une poupée de Ah, mais cire. c'est quand même Ouais, extraordinaire, voilà. quelque Juste part. pour dénoncer un peu peut-être les la dérives de la chirurgie esthétique. Mais oui, on a l'impression qu'elle n'est pas vivante. Ça fait un peu Mais c'est peur. autre chose. C'est vraiment une création en soi. L'impression qu'elle est en cire. Voilà. C'était Valeria Lukianova. En tout cas, merci à tous, c'était passionnant. Merci d'être venus avec nous, vous livrer ce soir sur le plateau de Sans Tabou. Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat évidemment continue sur Chérie.